Yo, salut à tous les amis, c'est Pamto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft pour un petit tuto d'une maison médiévale qui sera très stylée dans vos villages, dans vos villes, qui est très facile à construire en survie et qui rend un rendu plutôt sympa pour une maison assez simple. Alors, tout ce qu'il va vous falloir sont dans mon inventaire. Donc, vous prenez tout sauf l'épée et les blocs de terre, enfin d'herbe, qui ne sont pas obligatoires. Moi, je les ai pris, c'est pour une raison que j'espère qui ne sera pas obligée. Donc, on va prendre les troncs de chêne. Alors oui, je vous laisse mettre sur pause pour regarder les blocs. Vous les prenez tous et ensuite, on va y aller sans plus tarder. Donc, on va placer un tronc de chêne là et vous allez faire un espace de 4. Voilà, donc entre les deux troncs de chêne, il y a 4 blocs et vous allez faire ça au moins 2 fois. Alors là, je vais faire d'une taille plutôt petite. Après, vous pouvez agrandir la taille de la maison. Voilà, vous ferez en fonction du coup des modifications nécessaires. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc vous allez faire ça sur toute la ligne, on va dire. Et donc on va essayer de ne pas faire en carré, parce que ça donne un autre rendu après qui n'est pas... Voilà, pourquoi je prends les blocs de terre. Ça donne un rendu qui n'est pas pareil. Hop, on va faire comme ça, juste avant, tout simplement. Voilà, donc là vous avez cette forme-là, qui est dans ce style. Alors, ça c'est une taille plus grande. Moi je vais vous faire plus petit pour le tuto, sinon la vidéo va durer extrêmement longtemps. Donc voilà, vous agrandissez après si vous voulez faire de cette taille, vous ferez en fonction. Moi je vais vous montrer avec une taille plus petite. Donc bien sûr après vous ferez les améliorations s'il y en a qui veulent faire plus grand. Maintenant que vous avez fait ce pattern là, on va faire 4. Donc là on est sur du 3, 4 de haut. Et là vous faites comme ça. Donc là il y a 4. Et donc là, vous allez rejoindre les piliers. En fait, c'est ce que ça va être. C'est les piliers de la maison. Voilà, donc vous faites ça sur tous les, euh, les piliers. Et après, vous allez voir, ça va donner oula, une certaine forme à la maison qui va être justement, qui va donner ce petit style médiéval, rien que ça. Déjà, rien que d'avoir la forme comme ça. Donc c'est une maison avec beaucoup de relief, quand même. C'est pas du carré, ou peu importe, du carré ou autre forme. Ce qui du coup la rend assez simple en même temps, facile à faire en survie. Après, c'est sûr que le bois comme ça, c'est pas non plus tout donné. Simple à faire et voilà. Donc là, une fois que vous êtes là, vous allez placer des troncs au-dessus pour du coup aussi redonner du relief. Alors il sera peut-être enlevé à la fin, je ne sais pas du coup, parce que là je la fais en taille réduite. Mais après, si vous la faites en plus grande, il sera utile. Donc là, vous allez prendre la pierre taillée ou de la planche de sapin. Si vous faites avec 2 étages, je vous conseille de faire de la pierre taillée pour le rez-de-chaussée et la planche de sapin pour le premier étage. Moi, vu qu'il n'y aura qu'un seul étage, je vais faire que à la planche de sapin. Donc si vous faites plusieurs étages, faites un en bas à la pierre et un autre, celui en haut, et tous les autres, si vous en faites plusieurs d'ailleurs, à la planche de sapin. Voilà, c'est ce que je vous conseille, parce que ça rend un rendu beaucoup plus sympa et beaucoup plus stylé, on va dire. Donc maintenant, vous rajoutez des piliers comme ça. Alors, voilà, jusqu'à la hauteur. Je vais vous montrer après ce que ça donne en fond, en regardant la maison. Et là, vous fermez tout simplement pour faire les murs qui soient complets. Après, il manquera plus que certains détails. Voilà, tout simplement. Alors là, vu qu'il y aura les portes, faire comme ça. Donc là, ça vous donne un truc dans ce style-là. Alors bien sûr, le bois, vous pouvez le changer, vous pouvez tout changer en bloc. Mais voilà, c'est pour un différent style. Donc maintenant, on prend les vitres, on les place tranquillement, tranquillement. Tac, tac, tac. On les place à peu près partout.
Donc sur tous les carrés sauf un où il y aura les portes du coup pour entrer dans le bâtiment bien évidemment. Hop. Alors non. Voilà. Parfait. Maintenant on prend les planches de chêne. Et on les place au sol. Comme ceci. Pour avoir du coup le sol de la maison qui va nous permettre du coup de pas avoir de la terre en sol. Que ce soit plus réaliste quand même. Et un peu plus vivable. Parce que c'est bien beau d'avoir un style un peu... Une maison bien beau, bien belle, pardon. Et stylée à l'intérieur. Mais bon, voilà. Alors oui, si vous faites une maison plus grande, les escaliers en chaîne vous seront utiles. Mais vu que je vais faire une maison à taille réduite, parce que c'était pas prévu à la base, mais bon, sinon le tuto va durer hyper longtemps, prenez des échelles si vous faites cette taille-là de maison. Voilà. Donc moi, après, j'utilise ce genre de pattern pour les maisons pour faire plus facilement, enfin pour faire des maisons de villageois, mais bon, tout simplement. Maintenant, on met des portes. Alors moi, je mets celle en chaîne, vous n'êtes pas obligatoire, enfin c'est pas obligatoire de mettre celle-là, mais je vais mettre celle en chaîne. Voilà. Hop. Maintenant qu'on a ça, on va placer là, tout autour du chêne. Enfin, des planches en chêne, logiquement. Alors, désolé, c'est des petits bugs qu'il y a sur Minecraft mobile, parce que je suis obligé de faire le tuto sur mobile. Et donc, avant de finir, on va prendre tout simplement ces blocs-là que j'ai pris. Donc, c'est-à-dire les lanternes et les torches. Donc, on met une lanterne là. Là, vous mettez deux blocs à chaque endroit. Et ici, simplement, il y aura les échelles pour la taille réduite de la maison, bien évidemment. Si vous faites à échelle, je vous conseille de faire comme ça. Comme ça nous permet d'avoir la maison. Alors, désolé, ça c'est un petit bug. C'est pas très sympa de faire ça, mais pourquoi pas. Hein, voilà. Les bugs sur Minecraft, de toute façon, surtout sur mobile, il y en a énormément. Hop, je vais reboucher ça. Voilà. Et donc, les torches, on les a pas encore utilisées, c'est normal, c'est pour l'extérieur. Sur les rondins de bois, voilà, ça va nous donner un petit style qui prendra pas trop de place et qui fera de la lumière tout autour de la maison sans que ce soit trop moche. Voilà, ça fera de la lumière comme ça, la lumière, comme ça, pardon, la maison la nuit. Vous pouvez quand même la voir des environs. Vous êtes là-bas, vous voyez pas votre maison parce qu'il fait hyper nuit, on voit quasiment que dalle. Et ben voilà, là vous voyez votre maison qui est magnifique. Voilà, ici, grâce aux torches. Et donc là, donc soit vous faites un deuxième étage, mais si vous faites ce genre de taille de maison, ça va être bizarre. Le deuxième étage, donc moi je vais vous le faire K1. Et il va falloir simplement escalier en pierre taillée et escalier en sapin. Donc on va faire comme ceci, dépasser d'un bloc. Voilà. On va faire sur toute la longueur de la maison et oula, des deux côtés. Alors, oui, n'avancez pas trop vite sur la vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui font ça, je le fais personnellement des fois. Mais on va pas tout faire le toit en entier en, en pierre taillée. On va faire que certaines parties. Donc pour le toit, restez bien éveillé, on va dire, pour éviter de recasser ce que vous avez construit, que j'ai pas fait dans le tuto. Après, vous faites comme vous voulez si vous voulez faire tout en pierre. Là, vous faites comme ceci, de manière à ce que ça ne donne pas de gros carrés en espace. Et donc vous allez faire ceci jusqu'à ce que les deux blocs se touchent. Comme ceci. Et là, il vous manque plus qu'à faire ça. Et voilà, vous avez ça. Vous le faites de l'autre côté. Donc c'est plutôt rapide en plus à faire. En survie, il faut juste trouver les matériaux. Donc après, pour une première maison, non. Mais pour une deuxième, c'est pas si mal. Et surtout que si vous faites des survies, mais que c'est pas trop la construction que vous voulez faire pendant ce survie, eh ben voilà, je vous conseille de faire ça. Maintenant, on prend les escaliers en sapin et on va faire comme ceci, remplir le trou des deux côtés pour que ce soit, bien sûr, plus rapide et plus efficace.
Et maintenant, on va boucher les trous qu'il y a avec la pierre, avec le sapin, ce qui va nous faire un petit toit plutôt stylé. Donc après, oui, si vous faites la distance entre ce chêne-là et ce tronc, faites vraiment gaffe. Donc soit vous faites la distance de 4 blocs, soit de 3. Mais le plus important, c'est ici. C'est celui d'ici. Si vous le faites de 5, ça ne va pas vous donner ici comme paire. Et du coup, vous pouvez rajouter un autre style, voilà, qui plus est plutôt sympa. Enfin, après tout, là, je vous montre surtout pour, on va dire, une base de début de survie. Donc, je ne fais pas une taille astronomique, hein, je fais une taille plutôt raisonnable, la taille minimale, pour que ce soit bien beau et bien pratique. Là, vous fermez avec de la pierre taillée, du coup, cette fois-ci. Voilà, donc là, ça nous donne une petite maisonnette assez sympathique qui est plutôt très très belle. Et vous allez prendre les planches de sapin et des vitres. Tout le reste, il n'y en a pas besoin pour l'instant, sauf les lanternes qu'on va sûrement garder pour après. Vous allez casser là, juste après la rondelle, enfin la rondelle, le tronc, pardon, de bois. Vous allez faire ça des deux côtés. Donc un bloc après le tronc euh, à l'intérieur de la maison, tout simplement. Et là, en fait, vous devez simplement remplacer les blocs d'escalier en blocs planche tout simple, normal. Et là, vous mettez simplement comme ça. Et vous allez refermer. Oui, excusez-moi, ça bug un peu. Vous allez refermer avec des vitres. Voilà. Ce qui est plutôt très très beau. Et là, maintenant, il nous suffit de casser ces deux blocs. Donc les deux escaliers proches de la vitre. Et voilà. Alors là, par contre, c'est pas censé être cassé. Donc on va remettre. Et donc là, on va pas pouvoir sortir. Donc il va falloir obliger casser ce bloc là. C'est un peu obligatoire. Hop. Et donc maintenant, soit vous laissez comme ça, soit vous mettez comme ça les lanternes aussi. Pour rajouter de la lumière du coup sur le toit. Pour éviter que certains monstres spawnent pile ici là. Même si normalement avec les torches ça fait l'effet. On sait jamais. Voilà la petite maison qui est éclairée et tout. Vous pouvez l'aménager comme vous le souhaitez, bien évidemment, hein. Vous pouvez rajouter un petit lit, des petits fours, un petit coffre. Voilà, tout ce qui est début survie. Et voilà, c'est la fin du tuto. Voilà, après vous pouvez l'améliorer, peaufiner certains détails pour les fenêtres notamment ou quoi. Mais moi c'était surtout pour vous montrer une forme de maison et un style, voilà, qui vous permettra d'être rapide, efficace et beau pour un survie, pour un créatif, peu importe. Donc voilà, c'était Pamto. On se retrouve peut-être pour un prochain tuto, pour une prochaine vidéo, je ne sais pas. Et bah, ciao et bonne chance pour votre survie, pour Minecraft en tout cas. C'est la fin de ce tuto. Ciao!